Les associations, en fait, c'est toujours des associations dont on tient compte dans chaque repas. En fait, c'est un bol alimentaire. Au cours d'un bol alimentaire, que ce soit matin, midi ou soir, il ne faut pas mélanger certains types d'aliments. Par exemple, acide, amidon. Je vous donne un exemple. Le matin au petit déjeuner, un jus d'orange avec un croissant, vous allez déclencher 2 sucs gastriques complètement incompatibles. Ces sucs gastriques vont se combattre dans l'organisme et votre alimentation va putréfier dans l'organisme. Donc, forcément, quand on sait ça, on ne le fait pas. Donc ça, ce sont pour les associations, mais il n'y a pas seulement ça, il y a un rythme alimentaire. Et au jour d'aujourd'hui, la diététique prône de bien manger le matin, bien manger à midi, très léger le soir. Moi, je suis tout à l'inverse. C'est-à-dire que chez moi, on mange léger le matin, léger à midi, et on fait un très très bon repas le soir. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce qu'on dit, etc. Non, c'est pas ce qu'on dit, mais je crois qu'il faut mettre un bémol. Oui, on peut manger le soir, on peut bien dormir, mais bien associé. Si vous mangez tout et n'importe quoi le soir, forcément vous dormirez mal. Pourquoi un repas copieux le soir? Je vais vous l'expliquer. Parce que déjà, le soir, on a plus le temps de manger, on est beaucoup plus calme. Sur la digestion, on ne va pas travailler, avoir des rendez-vous, téléphoner, etc. Donc, on prend déjà plus le temps de manger, ce qui veut dire qu'on va manger plus calmement, que le premier suc digestif qui se met en route, c'est la salive, et donc on va bien ensaliver les aliments, et donc mieux digérer. Ensuite, il faut savoir que sur un repas copieux, après un repas copieux, la digestion monopolise les 2/3 du sang au niveau de l'estomac. Ce qui veut dire qu'il ne vous reste qu'un tiers du sang pour votre activité. Donc si vous faites un repas copieux à midi, comment voulez-vous être actif l'après-midi? C'est impossible, vous allez dormir pendant les 2 premières heures qui suivent le repas. Donc léger à midi et copieux le soir. Deuxième raison, eh bien, vous prenez un sportif de haut niveau, il ne fera jamais un gros gueuleton avant de courir. Il ne peut pas courir. D'accord? Donc il va récupérer des énergies dépensées dans la journée et non pas emmagasiner des énergies avant de les dépenser. Donc si vous voulez être actif toute la journée et ne pas avoir de coup de barre, conseil d'amis, mangez le soir, mais bien associé. L'alcool, c'est de l'acide, donc si vous buvez de l'alcool, à part le vin rouge qui est neutre et les vins cuits comme le martini, le banyuls, le porto. Donc ça, ce sont des genres d'alcool qu'on peut manger avec tout. Mais dès que vous rentrez dans du vin blanc, du vin rosé, du champagne, tous les alcools forts, les caipirinhas, les spritz qui sont à la mode maintenant, c'est de l'acide. Donc vous pouvez boire, mais faites attention à ce que vous mettez dans le repas qui suit. Donc pas d'amidon dans le repas qui suit.